Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Violette met tout en œuvre pour sauver Bastien. Diego se fait voler la vedette par Nathan. Timothée a une idée derrière la tête. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 décembre dans Demain nous appartient. Violette met tout en œuvre pour sauver Bastien de retour de Rennes, où il est allé soutenir Raphaël suite à l'incarcération de Camille. Martin soutient Aurore dans son enquête. Au commissariat, les deux collègues interrogent Benjamin. Ce dernier risque d'être accusé de complicité et d'exercice illégal de la médecine pour avoir effectué un prélèvement de moelle osseuse sur John. Toutefois, Benjamin n'a aucun regret. Il est totalement prêt à assumer ses actes, d'autant plus qu'il déclare l'avoir fait pour aider un innocent. Benjamin raconte ensuite ce qu'il sait à la police. John veut retrouver le véritable coupable lui-même et semble avoir une piste. Malheureusement, il est blessé et risque de subir une infection. Suite à sa déposition, Benjamin est relâché avec interdiction de quitter la ville. Martin ordonne alors l'envoi de patrouilles à l'ancienne planque de John, à l'hôpital et devant la chambre de Bastien. Benjamin retourne à l'hôpital où il passe voir Bastien. Ce dernier reçoit la visite de Violette, qui ne désespère pas de trouver un donneur compatible, étant donné que John reste introuvable. La jeune fille se rend au marché de Noël pour y distribuer des flyers en faveur de son ami et ainsi essayer de convaincre le plus grand nombre d'aller faire une prise de sang pour tester leur comptabilité. Ayant eu vent de son action, Diego décide d'en faire une au cas où. Pendant ce temps, Benjamin reçoit un appel de John. Rien qu'à l'entente de sa voix, il devine que ce dernier est très mal en point. Benjamin annonce à John que son greffon était inexploitable et qu'il doit absolument se faire soigner pour éviter des complications qui pourraient entraîner sa mort. Mais John refuse de se rendre à la police car il est à deux doigts d'arrêter le vrai coupable du meurtre de Mr Flamand. Avant de raccrocher, John fait donc promettre à Benjamin de prendre soin de son fils si jamais il ne s'en sortait pas vivant. Après quoi, John repère Manon et Nordine en train de marcher dans sa direction. Finalement, les deux policiers font demi-tour. Dans la soirée, Benjamin se rend chez les Delcourt pour annoncer à Diego que les résultats de sa prise de sang sont formels, il est 100% compatible avec Bastien. Ainsi, s'il accepte de faire une ponction de moelle osseuse, il est en mesure de lui sauver la vie. Diego se fait voler la vedette par Nathan au marché de Noël. Chloé reçoit un appel d'Alex qui l'informe qu'il ne pourra pas emmener leur fille se faire vacciner à l'hôpital car il est trop occupé au MA. Nathan propose à Chloé de la remplacer à son stand, mais elle préfère trouver une autre solution. Chloé sollicite l'aide de Diego, qui n'a pas cours, pour tenir le stand à sa place. Elle revoit toutefois avec lui certains arguments de vente, puis lui montre comment ouvrir des huîtres. En voyant que Diego ne s'en sort pas, Chloé préfère inverser les rôles. Elle reste donc au marché de Noël pendant que Diego emmène Céleste à l'hôpital pour se faire vacciner. Sur place, c'est Marianne qui s'en charge. Cette dernière ne se prive pas de souligner que Chloé aurait dû être présente pour sa fille dans un moment aussi important. De retour au marché de Noël, Diego assure à Chloé que tout s'est bien passé. Nathan redonne alors le sourire à Céleste, un peu secouée par son vaccin, en lui faisant une danse du ventre hilarante.
Timothée campe sur sa position depuis que Timothée est revenu à 7 ans voulant entrer dans la vie active. Victor n'a qu'une idée en tête, le convaincre de ne pas abandonner ses études. Alors qu'il partage un café au Spoon, il revient à la charge en lui soumettant une brochure pour une formation en astrophysique à l'université de Montpellier. Timothée rétorque qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Il espère que son père finira par le laisser faire ses propres choix. À l'heure du déjeuner, Manon se rend au Spoon avec Nordine. Elle repère Timothée, seul à la table voisine et décide d'aller lui parler. Elle remarque aussitôt qu'il semble préoccupé. Timothée avoue avoir peur de décevoir et d'être renié par son père. Manon le rassure, estimant qu'il va falloir simplement un peu de temps à Victor pour qu'il respecte sa décision d'abandonner les études. Elle suggère à Timothée de parler à cœur ouvert avec son père. De son côté, Victor a du mal à se concentrer sur ses affaires avec Philippine, bien trop inquiet pour l'avenir de son fils. Philippine lui répète qu'il doit laisser Timothée se rendre compte de son erreur par lui-même. Victor sait qu'elle a raison, mais a du mal à lâcher prise. En rentrant chez lui le soir, Timothée confie une clé USB à son père en déclarant que son contenu va participer à leur réconciliation.